Quand on parle de la première dame du Qatar, beaucoup pensent immédiatement à la Cheikha Moza, la reine légendaire qui détient encore du pouvoir dans le pays. Mais en réalité, la première dame actuelle est la Cheikha Jawahir bint Ahmad Al Thani. Elle est la première épouse du souverain du Qatar, l'un des hommes les plus riches du monde. Qui est-elle? Est-elle heureuse dans son mariage? Jawahir complote-t-elle contre les autres épouses du roi? Et qui sont ces femmes? Comment s'entend-elle avec sa puissante belle-mère, la Cheikha Moza? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir la vérité sur la famille royale du Qatar. Commençons. Le Qatar est un tout petit pays, mais l'un des plus riches du monde. Sa fortune repose sur d'immenses réserves de pétrole et de gaz. Il compte seulement environ 3 millions d'habitants. Mais contrairement à Dubaï, son voisin, ce pays n'attire pas un grand nombre de touristes. Il n'a ni monuments célèbres, ni station balnéaire populaire. Le monde a commencé à parler de ce petit pays après la Coupe du monde de football en 2022. L'actuel souverain du Qatar est l'émir Tamim bin Hamad Al Thani. Il est monté sur le trône en 2013 après avoir succédé à son père, le cheikh Hamad. Il est considéré comme l'un des monarques les plus jeunes et les plus riches du monde. La fortune de la famille royale qatarienne est estimée à environ 335 milliards de dollars. Et bien sûr, c'est surtout la vie privée de l'émir qui attire l'attention. L'islam lui permet d'avoir jusqu'à 4 épouses, et il en a profité. Il a aussi des concubines, mais leurs noms ne sont pas rendus publics. Aujourd'hui, Tamim a 4 épouses et environ 15 enfants. Chacune d'elles joue un rôle particulier, mais seule la première épouse, la Cheikha Jawahir, porte le titre de première dame. Elle est née en 1984 à Doha, la capitale du Qatar, au sein de la famille royale. L'événement le plus important de sa vie a eu lieu en 2005, lorsqu'elle a eu 21 ans. Elle a épousé son cousin alors qu'il était encore prince héritier. Les parents de Tamim et Jawahir ont arrangé leur mariage. Cette union a été un événement clé pour renforcer les liens familiaux au sein de la dynastie Al Thani. Ils ont eu 4 enfants ensemble. Jawahir n'exerce presque pas de fonction publique. Peut-être parce que sa belle-mère, la Cheikha Moza, ne veut pas encore lui céder toutes les rênes du pouvoir. Pourtant, lors des voyages à l'étranger, c'est bien Jawahir qui représente le Qatar en tant que première dame. Mais pourra-t-elle conserver ce statut? Si le premier mariage de l'émir était arrangé, le deuxième était un mariage d'amour. Tamim a choisi Al-Anoud bint Mana Al-Hajri, fille de l'ancien ambassadeur du Qatar en Jordanie. Elle appartient au clan Al-Hajri, un groupe influent mais en conflit avec le clan Al-Misned, d'où vient la Cheikha Moza. La mère du prince héritier n'a pas apprécié que son fils partage son pouvoir avec des rivaux. Elle a donc fait promettre à son fils qu'elle choisirait elle-même sa prochaine épouse. Le cheikh Tamim a accepté et, en 2009, il a épousé Al-Anoud. Ils ont eu 5 enfants ensemble. La 3e épouse de l'émir est Noura bint Hatal al-Dozari, qu'il a épousée en 2014. Elle a été choisie personnellement par la Cheikha Moza. Noura était journaliste pour la chaîne Al Jazeera et ne voulait pas abandonner sa carrière pour le mariage. Mais elle a dû obéir à la décision de la famille royale. Cette union a donné naissance à 4 autres enfants. La 4e épouse, la Cheikha Aïcha Al Thani, a elle aussi dû se plier aux décisions de la famille. Elle est une autre cousine éloignée de l'émir. Son mariage a été imposé par le père du roi, Hamad bin Khalifa Al Thani, pour contrecarrer la candidate choisie par son épouse, la Cheikha Moza. À une époque, la Cheikha Aïcha était une habituée des soirées mondaines en Europe, probablement jusqu'à ce que sa belle-mère, la Cheikha Moza, le lui interdise. Aïcha a aussi donné naissance à plusieurs enfants, mais pour des raisons inconnues, il n'existe presque aucune information publique sur elle et ses enfants. Mais ces femmes sont-elles vraiment heureuses dans leur mariage? La vie de la première dame semble être un conte de fées. On la voit régulièrement lors d'événements officiels aux côtés de son mari.
Elle est toujours élégante et préfère les vêtements de grandes marques comme Dior. Mais derrière cette image parfaite se cache une vie pleine d'intrigues. Dans un mariage polygame, chaque épouse cherche à conserver son influence et la Cheikha Jawahir ne fait pas exception. Après avoir donné naissance à 4 héritiers, elle ne peut pas se permettre de se détendre. Elle doit être irréprochable en tout. Il est probable que sa belle-mère adorée, la Cheikha Moza, lui ait recommandé ses propres chirurgiens esthétiques. Car dans le harem de son mari, la beauté n'est pas un privilège, mais une nécessité. Dans quelques années, le souverain du Qatar choisira lui-même l'un de ses fils pour lui succéder. C'est pourquoi, entre les épouses de l'émir, une lutte secrète est en cours pour obtenir le titre de mère du prince héritier. La Cheikha Jawahir, en tant que première épouse, prend des mesures actives pour rapprocher son fils Ahmad du trône. Selon des médias d'opposition, elle élabore un plan visant à renforcer son contrôle sur le palais et à évincer les autres épouses de la lutte pour le pouvoir. Le conflit entre les épouses de Tamim s'est intensifié et chacune tente d'assurer une position privilégiée à son propre enfant dans la ligne de succession. Dans cette rivalité discrète, Jawahir utilise les mêmes stratégies que la Cheikha Moza avant elle. Elle veut reproduire le succès de sa belle-mère et faire de son fils le futur héritier. La Cheikha Moza a toujours été une experte en intrigue derrière les murs du palais. Alors qu'elle n'était encore que la deuxième épouse du souverain de l'époque, elle a réussi à convaincre son mari de transmettre le trône non pas à son fils aîné issu de sa première épouse, mais à son propre fils, Tamim. Cela a été l'un des événements les plus marquants de l'histoire de la dynastie qatarienne. Consciente de tout cela, la Cheikha Jawahir veut garder le pouvoir entre ses mains. Elle sait que dans la famille royale, chaque erreur pourrait coûter à ses enfants leur droit à la succession. C'est pourquoi elle ne permet pas aux autres épouses de Tamim de participer aux affaires importantes. Comme la Cheikha Moza, elle joue sur le long terme. La première dame met activement son plan en œuvre. Avant, son mari voyageait seul à l'étranger, mais depuis 2022, Jawahir a commencé à l'accompagner. Son premier voyage officiel a été une visite en Espagne. Aujourd'hui, elle l'accompagne régulièrement, affirmant ainsi son statut et son influence sur la scène internationale. Malgré les intrigues au sein de la famille royale, les épouses de l'émir mènent une vie luxueuse. Pendant longtemps, le souverain du Qatar a cherché à ne pas afficher sa fortune. Mais il y a quelques années, son immense richesse a été révélée lorsqu'il a décidé de vendre l'un de ses 14 avions privés. Un Boeing surnommé « l'avion en or », transformé en résidence de luxe, d'une valeur de 370 millions de dollars. Selon certaines rumeurs, un autre avion, estimé à 500 millions de dollars, aurait été offert par l'émir au président turc Erdogan en échange de son soutien dans le conflit avec l'Arabie saoudite. L'émir se rend le plus souvent à Paris pour assister aux entraînements de son club de football, le PSG. La famille royale possède également plusieurs super-yachts, dont le célèbre Al Lusail. La famille Al Thani détient aussi de nombreux palais à travers le monde. La résidence principale est l'Amiri Diwan, située à Doha, la capitale du Qatar. C'est là que se tiennent les réunions et cérémonies officielles. Mais l'émir et sa famille vivent dans le palais d'Al-Wajba. En réalité, il possède une dizaine de résidences similaires dans le pays. Il est également propriétaire de villas à Oman, de biens immobiliers de prestige à Londres, du grand magasin Harrods et de la célèbre Dudley House, un hôtel particulier de 4000 mètres carrés en plein centre de Londres. Contrairement à sa mère, la Cheikha Moza, qui est connue pour son influence et son sens du style, et qui reste l'une des figures les plus emblématiques du monde arabe, la vie privée de l'émir, de ses épouses et de ses enfants est strictement protégée. Le pouvoir politique de Moza est si grand que son fils, l'émir, est souvent accusé d'être sous son influence et de ne prendre aucune décision sans son avis. Mais la Cheikha Jawahir parviendra-t-elle à surpasser toutes les autres épouses et même la légendaire Cheikha Moza, ou son rôle restera-t-il limité à celui de première dame? Donnez votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. À bientôt!